Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Ouais, le micro est bien mis. Alors, donc on va voir un petit peu ensemble quel est le message. J'espère juste que vous entendez pas trop le petit chauffage, puisqu'il fait très froid. Donc je l'ai allumé. Voilà, j'espère que ça va aller quand même. Alors, donc on y va, guidance sentimentale intemporelle. N'hésitez pas, bien sûr, vous avez l'autre chaîne aussi, Maria Archanges d'amour, pour les guidances journalières du week-end et de la semaine. Donc on y va. Alors on va demander d'abord à Jésus, voilà, d'être là pour ce tirage. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Voilà, vraiment un très beau message pour commencer. Et frappez, l'on vous ouvrira, Matthieu 7, 7. Là, on invite aussi à ouvrir les cœurs, parce que c'est ça qui rend heureux, en fait. C'est ce qu'on dit. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on va voir le message donc au niveau sentimental. Alors, je vais prendre ce tarot-là. Pas que. Je sais pas pourquoi je ressens de prendre... Ouais, d'accord. Celui-là. Ok. Alors, attendez. Hop. Je vais essayer de pas tout faire tomber, là. Alors, d'abord, on va voir l'énergie donc masculine côté cœur à gauche et l'énergie féminine à droite, ainsi que le lien. Alors, on y va, on se concentre sur cette situation de cœur. Et le lien. Alors, on va voir ce qu'on a. Ok. Donc, on voit que vous, de votre côté, déjà, il y a un repos, un silence, un repos. Vous vous reposez, vous essayez de vous ressourcer, peut-être de vous connecter à la terre aussi, c'est possible pour certains, ou de méditer, de réfléchir en tout cas à certaines choses. Et de son côté, à lui ou à elle, vous voyez, on est dans un choix. Donc on a quelqu'un ici qui a besoin de faire un choix. En fait, je vois beaucoup la méditation, mais pour vous deux, vraiment pour vous deux. Que là, au niveau du lien, on voit qu'il y a une force spirituelle. Il y a quelque chose d'assez puissant ici au niveau spirituel pour vous et cette personne. Ok, alors on y va, on va voir tout de suite l'énergie masculine vis-à-vis de vous. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui... qui fait un choix. Est-ce que je vais vers est-ce que je vais là-bas ou est-ce que je vais pas là-bas, voilà. Où est-ce que je vais, quoi? Où est-ce que je dois aller? Quelle direction je dois prendre? Et le lien. Allez, on y va, on va découvrir. Oh, roi de coupe, passe de bâton. 3 de bâton, 2 d'épée. Roi d'épée, empereur. Eh ben, dis donc. Moi, ici, j'ai... Le roi de coupe avec l'as de bâton, voilà, pour moi j'ai une énergie masculine, clairement, qui est amoureux de vous, ou amoureuse de vous, et qui désire une relation intime, enfin voilà quoi. Il y a la passion, le désir et l'amour. Mais il doit faire un choix là. Il doit faire un choix. Je
Je pense que cette personne va suivre son cœur et son désir. Et donc venir vers vous, quoi. Et vous, on a ce côté silence, attente. Vous êtes dans les doutes aussi peut-être entre cette personne et un ou une autre personne. Mais bon, on voit que voilà, il y a du silence, il y a de l'attente de votre côté. Comme une forme d'attente et de silence en même temps. Et au niveau du lien, on a l'empereur et le roi d'épée. Alors là, par contre, je vais approfondir un peu au niveau du lien. Ouais, on a la tour. Donc il y a une séparation, hein, ouais. Il y a une rupture, une séparation entre vous et cette personne. Et je vais aller voir quand même avec la maison Dieu et le battleur. J'ai envie de voir quand même qu'est-ce qu'on a. Nouvel élan affectif, enjoué ou modification bénéfique des relations existantes. Ouais, ok. Changement de comportement favorisant la libération des épreuves. Bon, bah voilà. Hein. Donc, je pense que ici, comme j'ai l'empereur en fait et le roi d'épée, là, j'ai l'impression que sur le lien, c'est comme si c'était lui ou elle qui allait justement venir, entre guillemets, sauver cette relation. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se passe de son côté à lui ou à elle pour le lien, voyez, pour le bien du lien en fait, de votre lien. Il y a beaucoup de peur aussi, hein, pour vous deux là. Vous avez beaucoup de peur, d'angoisse, c'est quelque chose. Mais vous avez une grande force spirituelle en fait pour combattre ces peurs. Bon, on revient sur l'énergie masculine. Et je vais utiliser un autre tarot. C'est parti. Oups. Tempérance avec la justice. 2 cartes majeures directement. Ensuite, pour vous, on a le 9 de bâton avec le 8 de bâton. Et au niveau du lien, vous voyez, on retrouve encore roi de denier. Alors, 2 de denier, roi de denier. Moi, je retrouve encore ce côté-là, hein, où c'est au niveau du lien, c'est encore une fois cette personne qui a l'avantage, entre guillemets, pour faire en sorte que ce lien reprenne un équilibre, en fait. Que l'équilibre revienne, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, parce qu'on voit que c'est vraiment cette personne, hein. Comme si ça, voilà, comme si c'était lui ou elle, hein, que ça dépendait de lui ou d'elle ou quelque chose comme ça. Pour retrouver un équilibre, puis faire en sorte surtout que les tensions, s'il y a eu par exemple, s'il y a par exemple une rupture ou une dispute ou quoi que ce soit, que voilà, que les choses puissent s'apaiser, qu'on puisse trouver un équilibre et puis et faire en sorte que ça va mieux ou quelque chose comme ça. Et puis là, donc, de son côté, on a la tempérance avec la justice. Donc, vous voyez, pour moi ici, clairement, entre la tempérance et la justice, hein, on vous parle d'échange, donc que cette personne va vouloir donc échanger avec vous de manière honnête et modérée. Et on vous dit régularisation de
lien. Officialisation de tous les projets en attente. Voyez? Donc, pour moi, ici, c'est clair. J'ai vraiment une personne qui va vraiment vouloir arranger la situation entre vous parce qu'il y a de l'amour et parce qu'il y a de la passion. Pour moi, c'est clair ici. Cette personne veut arranger les choses, cette personne veut faire en sorte de remettre de la paix, on va dire ça comme ça, dans votre lien, dans cet amour. Et vous, vous êtes dans cette attente. On voit ici que il y a eu quand même des prises de tête de votre côté, peut-être par rapport à des discussions, vous vous êtes pris la tête énormément. Bah ouais, moi je vois que vraiment, il y a des discussions, il y a des choses qui vous ont pris la tête, il y a une attente, il y a un silence. Oh là là, vous êtes pas mal battu, vous, de votre côté. J'ai l'impression que là, ça a été difficile, hein, de votre côté, là. Ouais, ça a été compliqué, là, de votre côté. Enfin, c'est compliqué de votre côté. Et cette personne, bah, en attendant, elle essaye vraiment d'arranger la situation. Et c'est vraiment lui ou elle, hein, c'est lui qui a les cartes en main, quoi. C'est cette personne, hein. On voit bien ici que c'est... voilà. Bon, on continue. Alors, on va revenir donc sur cette personne. Alors... voilà. L'as de coupe, vous voyez, il voulait venir tout à l'heure. Il voulait venir, il est venu. Et oui. Franchement, il y a beaucoup d'amour. Hein. J'ai l'as de coupe, le roi de coupe, l'as de bâton en plus, on a 2 as aussi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, franchement, j'ai beaucoup de sentiments là. Je peux pas dire autre chose là, les belles âmes. Hein. J'ai beaucoup de sentiments, de la passion, du désir. Il y a de la méfiance quand même de son côté. Il y a beaucoup de méfiance. Ou alors cette personne sait que vous êtes dans la méfiance, ou vous êtes peut-être devenue assez froide ou dure. Peut-être cette personne se dit, ouais, mais elle est devenue quand même assez froide, assez dure comme ça avec moi, donc bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Sinon, c'est lui ou elle qui est comme ça. Mais dans tous les cas, quand je regarde ici votre côté, bah, je vous vois dans l'amour aussi, quoi. Voilà, 10 de coupe, princesse de coupe, je vous vois être dans l'amour également. Hein. Je vois que vous êtes toujours amoureuse, amoureux de lui ou d'elle. Et vous pensez à lui, vous pensez à... enfin, voilà. Vous pensez à lui, vous pensez à vos discussions, vous pensez à ce que vous avez dit, ce que vous avez... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses... il y a beaucoup... quand même, il y a beaucoup d'amour aussi de votre côté, en fait. Sauf que vous êtes plus dans le silence, dans l'attente. Dans une forme de silence et en même temps d'attente, quoi. C'est un peu bizarre comme ça. Ouais. Vous avez des doutes. Peut-être que vous avez aussi des doutes hein, sur le fait que cette personne puisse justement venir vous parler ou revenir vous parler. Je pense que vous avez beaucoup de doutes sur ça. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal... il y a beaucoup d'amour, quoi. Ouais, ça, je peux pas le nier. Et au niveau du lien, bah, on voit encore une fois que c'est cette personne, en fait, qui va apporter le changement. Pour qu'il y ait un grand changement, cette personne, elle va venir. Il y a un déplacement. Au niveau du lien, là, il y a un changement, un gros changement et un déplacement à venir. Allez, je remets encore 2 cartes ici.
et le lien. Hop, alors, tac tac, on y va, on découvre la tour. La tour, cavalier de denier. Ok. Le 10 de denier de votre côté avec le 8 d'épée. Et dans le lien, on a 4 de pentacle avec le cavalier d'épée. Alors, il y a la tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, maintenant, on a la tour ici. On retrouve la tour chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui doit prendre le temps par rapport à cette tour, par rapport à cette destruction-là qu'il y a eu. Donc, je vais quand même voir ce que c'est cette tour. On a le changement ici qui veut venir. Je pense que c'est un gros changement, en fait. Il y a un gros changement, là. Bon, c'est quoi cette tour exactement? Oh. Cavalier de bâton et cavalier de bâton, j'ai dit. Ah, c'est bizarre, j'ai dit cavalier de bâton, alors que je vous montre le cavalier de coupe, et le cavalier de bâton, il était en 2 decks, quoi. Alors là, c'est incroyable. En gros, j'ai 2 cavaliers, là. Mais pour moi, je pense que c'est la même personne. Pour moi, je pense que là, en fait, la tour, c'est ça. La tour, c'est que... je pense que c'est un coup de foudre. Là, la tour, par contre, c'est très rare que je dis ça. Mais là, vraiment, pour moi, c'est un coup de foudre ici qui pousse cette personne à venir vers vous. J'ai 3 cavaliers en plus. Et qui prend le temps dû à cette rupture, cette destruction qu'il y a eu là. Regardez, j'ai encore un as. J'ai 3 as sur l'énergie masculine. Donc, il y a vraiment un gros nouveau départ qui arrive en fait et que cette personne visualise. Cette personne, elle voit déjà ce nouveau départ, elle le visualise, elle l'imagine ou je ne sais quoi. Elle prend un peu de temps, mais elle arrive. Et il y a un coup de foudre là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un coup de foudre. Pourquoi on parle d'un coup de foudre? Le passé, là, la nostalgie et le cœur brisé. Donc, ouais, on parle d'un coup de foudre. Pourquoi? Parce que cette personne, je pense qu'elle va repenser au moment d'avant, les moments que vous avez eu ensemble, quelque chose comme ça, qui lui brise le cœur, qui lui fait beaucoup de mal. Et voilà. En gros, il y a un coup de foudre. C'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un retour. Il y a un coup de foudre qui revient, quoi. Comme l'étincelle qui revient d'un coup. Pourquoi on a le diable ici? C'est quelqu'un qui ressent de la passion, mais qui essaye de se maîtriser. Pour réussir à se libérer et à aller vers une union. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de peur que ce soit fini. Ah ouais, 2 de coupe. Il y a beaucoup de doutes, d'hésitation, de peur. Cette personne, elle essaye de bloquer. Elle essaye quand même. Je vois ici de bloquer en fait ce lien ou quelque chose comme ça, mais il en souffre en fait. Moi, je vois quelqu'un qui souffre, qui se sacrifie, qui souffre. Peut-être à cause de la distance, peut-être parce qu'il y a un choix à faire. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, énormément.
prend la tête, peut-être que cette personne, elle a été immature, elle s'est comportée d'une mauvaise façon, peut-être avec vous. Alors que vous êtes en train de réaliser ici votre souhait de votre côté au niveau de vos projets. Vous êtes en train de réaliser votre souhait pour aller vers vos projets. Bon. Alors, je vois combien de minutes? Ok. Il y a des personnes de son côté, il y a des personnes ici qui sont cachées, hein, qui sont médisantes, qui sont, bon voilà quoi, qui sont cachées là. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? C'est par rapport à vous. Je comprends pas pourquoi on me parle de vous, en fait, par rapport à ces personnes-là. Moi, j'entends que ces personnes veulent qu'elles restent célibataires, qu'elles restent seules. Mais j'ai encore le 6 de coupe, hein. Vous voyez, j'ai la mort. Ils veulent qu'il reste seul, que ce soit fini entre vous, quelque chose comme ça. Voire même qu'il y ait une autre personne ici. C'est possible, hein. Mais j'ai le 5 de denier, en fait, ça va pas du tout. Donc là, s'il y a quelqu'un d'autre, de toute façon, c'est quelqu'un qui est triste. Actuellement, il n'a pas l'air d'être heureux, en tout cas, dans sa situation, hein, s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Parce que là, on voit ici le 7 d'épée. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui travaille, qui fait des choses très physiques, en fait, parce qu'il ou elle est triste. Hein, c'est pour penser à autre chose. Vous voyez, vous êtes toujours dans sa tête, en fait. Vous êtes toujours dans sa tête. Voilà, regardez, je dis ça et puis ça me confirme. Hein. Vous êtes toujours dans sa tête, en fait. Et cette personne, voilà, ça la rend peut-être même malade à un point où vraiment elle n'en peut plus. Et donc elle essaye de travailler, de faire des choses pour penser, vous voyez, pour penser à autre chose, quoi. S'occuper l'esprit, penser à autre chose que à votre lien, à votre couple. Enfin, au lien ici qui était auparavant un couple, on va dire. Elle est convaincue, hein. Cette personne, elle est convaincue que vous êtes sa moitié ici. Hein. Elle est convaincue ici, hein, parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de peine au niveau du cœur. Ouais. Elle veut faire le choix de réaliser son souhait ici. Hein. Un souhait d'amour. Il y a beaucoup de sentiments quand même, hein, avec vous là. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, hein, malgré tout. Cette personne, elle a besoin de guérir. Oh. Ouais, beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion qu'elle ressent pour vous, cette personne. Ouais, elle revoit en fait vos moments ensemble, quand vous étiez ensemble dans l'intimité. Elle se rappelle de ce moment-là, de ces moments-là. D'accord. Il y a une énergie tierce ici qui espionne, qui vous espionne. Il y a une personne qui vous espionne. On me dit que c'est cette personne en fait. Cette personne ici de votre cœur là, votre moitié ou voilà comme vous voulez l'appeler, elle vous espionne. Hein. Elle vous regarde parce qu'en fait, en vous regardant, ça lui fait du bien. Et ça l'aide à rester dans le contrôle.
Et on a la force avec le 5 de bâton. Donc on voit quelqu'un aussi qui résiste au conflit là. Qui a la force, la détermination pour résister au conflit. Qui essaye de tout faire pour ne pas qu'il y ait des conflits. Quelque chose comme ça. Ouais, elle veut réussir à rester dans le silence pour éviter les conflits. C'est vraiment pour ça, hein, parce qu'elle sait que si elle parle, il y aura un conflit. Oula, il y a des regrets. Hein. Il y a des regrets, l'envie de demander pardon. Ouais, il y a des regrets ici. Beaucoup de regrets de la part de cette énergie-là, de cette personne, énergie masculine vis-à-vis de vous. On a quand même la chance hein, qui est de votre côté, qui est de son côté à lui ou à elle, et de votre côté aussi d'ailleurs, parce que cette personne, elle écoute son intuition ou elle va écouter son intuition. Ouais, vous voyez, au niveau spirituel, elle va s'écouter et elle va s'éloigner, en fait. Hein. En fait, l'éloignement va lui permettre de s'écouter, d'écouter vraiment son intuition et donc de mettre toutes les chances de son côté. Vous, ici, on voit, vous voyez, vous avez beaucoup de peur quand même. Hein, vous avez cette envie quand même, on voit qu'il y a de l'amour. Enfin, j'ai quand même le 10 de denier avec le 10 de coupe, donc on voit que, voilà, il y a de l'amour, il y a le côté aussi stabilité, il y a cette envie vraiment de faire quand même quelque chose de stable avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Est-ce que l'engagement vous fait peur peut-être aussi, hein? Ici, moi, je vois quelqu'un qui prend une route, qui se déplace. Hein. C'est possible que ce soit vous qui vous déplacez. Hein. Oh, ouais, on a la fusion ici et l'élévation. C'est possible que vous allez vous déplacer. Hein. Pour voir cette personne, je sais pas, il va se passer quoi, mais moi, je vois un déplacement ici. De votre côté à vous. Hein. Et ça va amener à une élévation au niveau, vous voyez, au niveau du lien. On parle même d'une fusion. Donc, ouais, c'est bizarre. Au niveau du lien, je vais mettre une carte. On a le désir, la passion. Qu'on garde silencieusement là. En fait, vous vous désirez l'un l'autre. Il y a de la passion et tout, mais vous ne le dites pas. Vous le gardez pour vous tous les deux. Hein. Vous ne dites rien. Voilà. Vous ne dites rien du tout. Et tranquillement, on va vers une rencontre ici. C'est ça qui est étrange. Depuis tout à l'heure, je vois que, ouais, il y a une rencontre, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui bouge là. Vous posez beaucoup de questions tous les deux et vous prenez le temps. C'est pour ça que vous ne voyez pas arriver cette rencontre, ce déplacement. Là, on me dit, vous vous protégez, hein, tous les deux, vous vous protégez en fait. Ouais, il y a une forme de protection ici. Ouais, il y a un gros blocage. Et vous décidez de tourner le dos au blocage. Hein. Tous les deux. Hein. En allant peut-être à une sortie, mais il y a une dépendance affective peut-être. Peut-être pour ça que vous allez décider de vous revoir. Parce qu'il y a quand même une dépendance là. Une dépendance à quoi? À quelque chose, mais à quoi? C'est quelque chose d'imprévu et on trouve la solution. C'est imprévu. Et je pense que la solution, c'est ça. Je pense que vous allez vous dire, ok, il est temps qu'on se voit ou quelque chose comme ça. Pour retrouver un équilibre. Au niveau spirituel ou je sais pas. C'est bizarre. En tout cas, ça va arriver très rapidement et c'est la réponse à vos questions. Ouais, j'allais dire à vos questions, mais pas que. C'est la réponse aussi à vos prières. Ok. C'est imprévu, hein. Vous ne vous y attendez pas du tout à ça. Hein. Mais dans tous les cas, on a une élévation après. Donc on voit que quand même,
voilà, c'est quand même positif, quoi. Les choses vont évoluer. Cette personne, elle se pose la question, est-ce que je dois, oui ou non, lui dire une vérité? Elle se demande si elle doit vous dire une vérité ou pas. Et vous vous demandez, est-ce que... vous allez vous demander, est-ce que je dois me déplacer? Est-ce que je dois aller vers lui ou vers elle ou pas? Est-ce que je dois accepter peut-être cette invitation ou pas? Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau du lien, ouais, on voit que c'est encore froid, hein, silencieux, froid, vous réfléchissez. Et vous préparez quelque chose, hein, tous les deux là, vous préparez là. Vous préparez quelque chose. Ah ouais, roi de coupe et la force. Et bah dis donc, il y a de l'amour comme d'habitude, hein, mais on voit surtout que vraiment cette personne, c'est vraiment comme si c'était elle qui avait les cartes quoi pour vous deux. Hein. Les cartes en main pour vous deux et vous lui donnez en même temps cette force, ce courage pour affronter n'importe quelle tempête. Pour ce lien, pour cet amour. L'impératrice. Et l'empereur. C'est bizarre, hein. Je vois beaucoup d'énergie tierce autour de vous et de l'empereur aussi. Enfin, de vous et de la personne. Il y a des projets qui vont se concrétiser entre vous, ça c'est clair. Mais il y a beaucoup d'énergie tierce autour de votre lien. Clairement, ici, il y a trop d'énergie tierce autour de votre lien, là, les belles âmes. Trop. Dans tous les cas, je vais faire une extension pour voir quelle est cette vérité que cette personne ne sait pas si elle doit vous le dire. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui veut vous dire une vérité, elle sait pas quoi faire. Est-ce que je vais lui dire oui ou non? Donc, on va aller sur l'extension Vimeo, qui va se trouver juste en description. Si vous souhaitez y aller, c'est pas obligé. C'est comme vous désirez. Vous avez le lien en description, les belles âmes. Tout simplement. C'est comme vous voulez. Si la guidance, en tout cas, vous a parlé. Et on voit donc ici que, avec la vérité que cette personne voudrait vous dire, mais elle ne sait pas si elle doit le faire. Donc, on va essayer de creuser, d'aller voir quelle est cette vérité, hein, donc dans le lien Vimeo, et voir aussi comment les choses vont évoluer entre vous, hein, quelle sera la direction en fait que vous allez prendre tous les deux. Est-ce que ça sera chacun de votre côté ou ensemble? Et surtout, quelle est cette vérité que cette personne doute en fait? Qu'est-ce qu'elle doute? Voyez? Donc, on va voir tout ça et je vais prendre, avant d'aller sur Vimeo, voir un petit message pour Vimeo ici. Comme ça, on va voir un petit peu quel est le message pour aller sur Vimeo, là. On vous dit quoi? On vous dit très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. L'énergie féminine, vous voyez, c'est vous, l'enfant intérieur et le retour. Donc, on vous dit bien que cette personne revient. On vous confirme hein, que cette personne revient très bientôt. Et donc, c'est ce qu'on va aller voir sur Vimeo pour voir vraiment qu'est-ce qui va se passer au retour de cette personne. Et cette vérité qu'elle souhaite vous dire, c'est quoi? On va essayer de creuser. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous avez le lien qui se trouve juste en description. Les belles âmes, n'hésitez pas aussi à voir la bande-annonce puisque je mets un tout petit extrait de la vidéo ainsi qu'un petit titre. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur Vimeo, bien sûr pour ceux et celles qui me suivent sur Vimeo, hein, qui vont me suivre. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bisous, ciao, ciao.